Eh bien, salut à toi l'artiste libre et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du piège dans lequel tombent tous les HPE, HPI, haut potentiel, hypersensibles, zèbres, surdoués, introvertis. Voilà, il y a plein de termes, ils sont pas tous synonymes. Introverti, ça ne veut pas forcément dire HPE, mais tu vas vite comprendre pourquoi j'englobe un peu tous ces termes ensemble. Et j'ai envie de te partager en fait mon expérience avec ce piège-là dans lequel je suis tombé. Et aujourd'hui, j'ai envie de te faire gagner des années, rien que ça. Et je sais à quel point ce sujet peut être délicat parce que quand tu enlèves quelqu'un de sa posture de victime, la personne elle va réagir, elle va vouloir défendre sa posture de victime. Tu dis aux gens, regarde, tu es libre en fait. Et ben ils font quoi? Ils t'insultent, ils te prennent pour un manipulateur déguisé ou je sais pas quoi. Bref, pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce que, voilà, il y a des termes qui sont à la mode. On a très vite tendance à se ranger dans des étiquettes. Moi, je suis HPI, moi, je suis ci, moi, je suis là. Et quand on se range dans une étiquette, il y a les caractéristiques qui vont avec, tu vois. Quand j'ai découvert ce genre de concept, tu vois, de haut potentiel, de cerveau droit, de créatif, c'était avec le livre « Je pense trop, comment canaliser ce mental trop envahissant » de Christelle Petit-Colin, c'est rigolo comme nom. Et elle parlait en fait de ces gens qui sont pas trop comme les autres, qui sont différents, qui ne rentrent pas dans les cases et qui ont beaucoup de mal dans leur scolarité, qui ont beaucoup de mal à nouer des liens, et elle parle en fait de la souffrance de ces personnes-là. Et c'est très bien parce que tu apprends à te connaître, tu dis tiens c'est vrai, mon cerveau fonctionne comme ça. Mais ce que j'aime pas dans ce livre, c'est que tout est basé sur un diagnostic, et c'est ce que font beaucoup de psychologues en fait qui écrivent des bouquins. Pour dresser des constats, ils sont très très forts. Ils vont te faire des essais de 4 km sur voilà, la maladie, elle fonctionne comme ça, parce que tu as les neuropeptides, ceci, cela. Ils vont te faire un essai scientifique, tu vois, pour impressionner leurs collègues sûrement. Mais quand il s'agit de proposer des solutions concrètes et efficaces, on dirait qu'il n'y a plus personne. Non, mais tu fais la psychothérapie pendant 15 ans, 20 ans, voilà. Il y a toute une littérature qui va parler des symptômes, mais ils vont être très peu orientés solutions, et ça me dérange un petit peu. Et en fait, quand j'ai commencé à me mettre un peu toutes ces étiquettes-là que je t'ai cité précédemment, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à utiliser ça comme excuse en fait pour ne pas affronter les défis et les challenges de la vie. Ouais, je suis introverti, donc c'est pas dans ma nature d'aborder les gens. Et je me suis fait beaucoup de mal avec ça parce que c'est sûr, aborder les inconnus, se prendre beaucoup de rejets, ça fait mal, ça nécessite de faire face à certaines blessures, mais apprendre à faire ça, pour moi, ça a été un cadeau du ciel parce qu'aujourd'hui, à force d'aborder des gens et de me prendre des rejets et d'avoir ancré cette habitude, eh ben je peux partir en voyage tout seul dans une ville et me faire plein d'amis. J'arrive à me réinventer à chaque fois que je voyage. Je me sens jamais seul en fait. Ça m'a aidé à m'épanouir et à me construire en fait. Et pourtant, je suis quelqu'un d'introverti, je suis quelqu'un qui aime passer du temps seul. Tout ça pour dire que s'il y a des introvertis qui m'écoutent, eh ben il y a pas d'excuse. Tu peux, en tant qu'introverti, aller vers les autres. Juste que oui, il y a des moments où j'étais un peu fatigué, ben j'abordais moins tout simplement. Enseigner à son système nerveux à aller vers les autres, que tu sois introverti ou extraverti, c'est possible. Et pareil, zèbre, surdoué au potentiel. Tu vois, t'as un peu cet arrière-goût de je suis une victime, je suis le vilain petit canard, personne ne veut de moi, tout le monde me rejette. Et donc les seules personnes qui sont le plus à même de me comprendre, c'est les gens comme moi. Les surdoués comme moi, les hauts potentiels comme moi, les hypersensibles comme moi. Je me suis dit ça longtemps. Et donc j'étais là tout le temps avec des espèces de trucs. Qui est-ce qui est gentil? Qu'est-ce qui est méchant? Qui est qui? Tu vois, t'essaies de mettre les gens dans des cases en fait. Et ce qui se passe, c'est que tu vois le monde d'une façon binaire, et tu es tout le temps là en train de te protéger. Et en plus, voilà, j'ai rencontré mes collègues surdoués, zèbres, au potentiel, tout ce que tu veux. Et tu sais quoi? C'est avec ces gens-là que j'ai eu les relations les plus chaotiques. Parce que, faut se l'avouer, un hypersensible, un zèbre, c'est chiant, c'est susceptible. Tu dis un truc de travers, il te fait la gueule. Ils sont incapables en fait d'être concis dans leur discours, donc ils partent dans tous les sens. Et du coup, t'essaies un peu de les comprendre, et du coup les dialogues, ça a ni queue ni tête. Et quand il y a des conflits, du coup tu peux pas trop résoudre les conflits avec de la communication parce que ça part dans tous les sens, justement. Donc ça devient épuisant en fait de communiquer avec des gens comme ça. Et je vais même aller plus loin. Tu sais, on dit souvent, t'as les gentils au potentiel, qui brillent, qui sont lumineux, contre les méchants pervers narcissiques. Et en fait, chez les hauts potentiels, il y a aussi des manipulateurs. Des gens qui sont tellement dans leur souffrance qu'ils ne la voient plus, ils sont tellement persuadés qu'ils sont les gentils, et donc dans leur cause, ils vont éradiquer les méchants, qu'au final, ils se transforment en méchants. Hitler, il était très sincère dans sa démarche d'éradiquer les juifs, parce que le juif c'était le méchant, lui c'était le gentil.
Et à partir du moment où tu rentres dans une pensée binaire, je suis gentil et l'autre est le méchant, ça crée de la guerre, ça crée du conflit, ça crée de l'extrémisme, tu vois. Comme le vegan qui veut imposer à tout le monde son mode de vie parce qu'il a décrété que c'était pas bien de manger de la viande. Il peut avoir des très bons arguments comme ça. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quoi que tu penses, tu as raison. Et si tu es incapable d'entendre un point de vue qui est différent du tien sans péter un câble, c'est que tu es dans un conditionnement. Et justement, c'est là où tu deviens dangereux en fait. Si tu n'es pas capable de tolérer quelqu'un qui pense différemment de toi, tu vas devenir quelqu'un d'extrémiste et tu vas devenir le bourreau sans t'en rendre compte. Donc faut arrêter avec toutes ces étiquettes, surtout que souvent l'hypersensibilité c'est dû plus à un trauma qu'autre chose. C'est des traumas que tu gardes enfouis en toi et donc qui veulent sortir et c'est pour ça que tu réagis au quart de tour. Les émotions sont tellement intenses que tu les fuis. Alors si tu prends le temps par exemple de méditer, de rentrer dans tes émotions, de libérer tes émotions, ta sensibilité elle diminue, ça devient normal en fait. Mais pour tout ça, ça demande d'avoir une certaine posture, une posture responsable. Et la posture responsable, elle n'est pas très populaire dans ce monde. C'est un peu le mystère des humains, on préfère être victime. Je suis victime des méchants. Et moi j'y peux rien. Alors que quand je fais des vidéos comme ça, c'est pour dire aux gens, réveillez-vous, vous êtes créateurs, vous êtes puissants. Et quand tu veux redonner à quelqu'un sa puissance, sa liberté, il n'en veut pas et il te traite justement de méchant. Il est méchant! Il est méchant! J'ai eu des discussions avec beaucoup de personnes comme ça, voilà, qui ont eu des traumas les mêmes que les miens, qui ont vécu des choses difficiles, et quand je leur parle par exemple de pardon, je dis pas que c'est facile de pardonner, hein, moi-même, il y a plein de trucs que j'ai pas encore pardonné. Mais j'ai quand même conscience que le pardon, c'est la seule voie pour redevenir libre et heureux. Et tu peux pas en fait être victime et heureux en même temps. C'est pas possible. Il faut choisir. En fait. Tu peux pas être victime et créateur. Tu peux pas être victime et riche, victime et millionnaire. Soit tu es victime, et donc tu vis ta vie de victime, soit tu es créateur, donc tu prends la responsabilité de ce qui t'arrive. Et il faut dissocier encore une fois responsabilité de culpabilité. C'est pas parce que tu es responsable que tu es coupable. La responsabilité, c'est choisir, du coup, tu as la réponse et le sens que tu vas donner à ce qui t'est arrivé, à ton identité peut-être d'hyper créatif, sans avoir cette identité du vilain petit canard que j'ai souvent adoptée pour avoir de l'attention. Voilà. Comme tu as peur de mourir par manque d'attention et que tu as du mal dans les relations sociales, avoir l'identité du rejeté, ça peut t'attirer de l'attention. Et j'étais attaché à cette identité du vilain petit canard. Et c'est bien beau d'être un vilain petit canard, mais à un moment, il faut déployer ses ailes et devenir un cygne. Et pour déployer ses ailes et devenir un cygne, tu as besoin de t'ouvrir au monde. Tu vois, la spiritualité, c'est accepter, tolérer des gens qui ne pensent pas comme toi. C'est de les écouter, d'essayer de comprendre leur point de vue, de te mettre à leur place, sans forcément accepter ou valider leur point de vue. Mais c'est côtoyer des gens qui sont aussi différents, qui sont à l'opposé de toi. J'étais à la retraite spirituelle de Romain Clamaron sur les entrepreneurs du cœur. Je n'en avais parlé dans la précédente vidéo, et peut-être que je ferai une vidéo un peu complète là-dessus, mais ce qui était beau dans cette retraite, c'est qu'il y avait à la fois le côté spirituel, où tu chantais des mantras en hindou, et à la fois, tu avais le côté entrepreneur, business, augmenter le chiffre d'affaires, faire du cash. Et on a tendance à opposer ces deux milieux, alors qu'en fait, ils sont complémentaires. Le but de la spiritualité, c'est quand même de dévoiler sa singularité. C'est de trouver qui tu es au fond. Et dévoiler sa singularité et trouver qui tu es au fond, ça passe par côtoyer des gens qui sont très différents et d'explorer des facettes de toi, effets miroirs, qui sont très contradictoires. Et dans cette retraite, il y avait des gens qui étaient à la fois très cartésiens, très en mode plan d'action, stratégie, boum, terre à terre. Et tu avais aussi des gens très perchés qui avaient justement besoin d'ancrage. Et les uns apprenaient des autres, et les uns dialoguaient avec les autres. Et on formait tous un groupe avec des gens qui sont très différents, très complémentaires. Et le but, en fait, pour que l'humanité vive en paix, allez, je vais faire mon Jésus, eh ben c'est ça, c'est d'accepter les différences et d'aller chercher la complémentarité au lieu d'être dans une guerre de « moi je suis victime, machin, des méchants, les trucs ». Mais ça implique de guérir ses blessures. Et parce que tant que tu es dans tes blessures, en fait, tu vas rester dans cette identité de victime, de voir le monde avec des méchants, avec des gentils, et d'être dans une insécurité permanente à essayer de te protéger du monde. Ça, c'est pas vivre. Tu peux pas créer une belle vie si tu es tout le temps en train de te protéger. Avancer le cœur ouvert et accepter que des fois, ça passe pas, tu te fais avoir, tu vis ce que tu as à vivre, hein, tu souffres, tu pleures. Et après, tu réavances le cœur ouvert. Dans les relations amoureuses, c'est comme ça. Tu vois, il y en a, ils ont eu une déception amoureuse, et après, non, plus jamais. Tu condamnes à encore plus de souffrance que si tu avais accepté de vivre l'émotion désagréable qui est liée, je sais pas, au fait de s'être fait tromper, d'avoir une rupture, tout ça. Et après, une fois que tu as vidé ton sac, tu repars encore plus fort. Et
mon sens, c'est comme ça qu'on avance. Tu vois, la véritable force, c'est de garder ton innocence, garder ton ouverture du cœur, même après avoir pris des camions dans la tronche. C'est ce qui s'appelle, non pas la résilience, mais l'antifragilité. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on tape dessus, après tu redeviens plus fort. C'est comme les muscles. Plus tu les sollicites, plus ils deviennent gros. Et quand tu as ce point de vue-là de l'antifragilité, chaque obstacle qui t'arrive, chaque épreuve, quand tu y fais face, bah, ça devient une opportunité de grandir. Un peu comme quand tu vas à la salle de sport et tu soulèves des haltères. Donc tu dis chic. Personne qui dit chic en 2024, mais des haltères, je vais aller à la muscu. Et c'est vrai que si j'avais compris ça plus tôt, j'aurais passé peut-être moins de temps enfermé tout seul et j'aurais passé plus de temps à tester, à expérimenter, à rencontrer, si j'avais accepté la douleur. Mais comme je me disais, la douleur, c'est pas normal, machin. Il y a eu toute une période où j'étais à fond dans le bien-être et j'essayais de fuir la douleur. Bah, ce qui se passait, c'est que ça a créé de plus en plus de souffrance, tu vois. J'étais dans ma tour d'ivoire et au bout d'un moment, je me protégeais. Je voyais de moins en moins de gens. Paf, ça a fini par péter et... Je me suis pris des murs dans la tronche, soit des remontées émotionnelles, tu deviens parano, tu fais des crises d'angoisse. Et à la fin, bah, tu te dis que peut-être que ta vision de voir le monde, ta vision du monde n'était pas forcément la meilleure et tu changes de perspective comme ça. Et tu commences à t'ouvrir petit à petit. En fait, plus tu vas accepter les défis de ce monde, plus tu vas t'autoriser à grandir. Et c'est ta croissance qui va faire que tu vas atteindre tes plus grands rêves et tes plus grands objectifs. Tu vas te développer. Mais si tu restes attaché à l'identité de la victime, ça va être très compliqué pour toi de te développer et tu vas rester bloqué dans beaucoup de souffrance. Alors oui, il y a des personnes qui vont réagir vivement, mais tant mieux en fait, parce que tu réagis vivement, c'est de la libération émotionnelle. C'est tes émotions à toi qui remontent. Et ouais, c'est assez fou cette tendance dans ce monde où les gens ils restent accrochés à leur truc de victime et ils deviennent agressifs quand tu essaies de leur redonner leur pouvoir. Mais bon, voilà, c'est comme ça, il faut accepter. Je sais qu'il y a des gens à qui ce message, cette vidéo fera écho, et j'espère pouvoir leur éviter des années de galère, des années de souffrance. Après, si tu as envie de souffrir quelques années de plus, tu es un homme, tu es une femme libre, vas-y, fais-toi plaisir. Mais voilà, ne tombe pas dans ces étiquettes de victimisation, dans un wokisme psychologique, thérapeutique, en mode je suis surdoué, personne ne me comprend, je suis introverti donc je peux pas aller vers les gens, je suis hypersensible donc ce monde n'est pas adapté à moi. Après ça peut aller très loin, hein, ce genre de truc, ça peut aller dans le refus d'incarnation. Ce monde-là n'est pas fait pour moi, je me sens à part, je me sens isolé, je me sens différent, donc autant mourir et rejoindre la lumière. Après il y en a qui parlent de fausse matrice, c'est-à-dire qu'on est enfermé dans une matrice. Dans la spiritualité un peu plus perchée, il y a deux courants. T'as le courant de l'école prison, où justement il faut aller dans la lumière pour s'échapper de cette vilaine matrice, et t'as la planète école, où on est ici pour apprendre. Et je sais pas s'il y en a une qui est vraie ou pas, je pense que les deux sont vraies et les deux sont fausses en même temps. Quand tu adoptes un point de vue, ça te fait une expérience de vie. Le point de vue de la planète prison, c'est le mal-être, je me sens différent, je me sens pas bien, je me sens pas à ma place ici, je suis une victime et donc de la souffrance. Si tu adoptes le point de vue de la planète école, où tu es là pour grandir, ton point de vue c'est de la croissance, de l'antifragilité. Moi j'aime bien la métaphore du jeu vidéo, du RPG, je suis un grand fan de Pokémon, où tu captures tes Pokémon, tu les fais monter en niveau, puis ils apprennent des attaques, et dans ma vie je fais pareil, tu vois. Chaque challenge, je le vois comme un champion d'arène, comme un boss final, et une fois que j'ai franchi cette épreuve, ce boss final, tu vois, comme le client dont je te parlais dans la dernière vidéo, ou qui me pousse à devoir poser mes limites. Tu vois, j'aurais pu dire, ouais, c'est un pervers narcissique, j'exprime ma créativité, il n'y a que des pervers narcissiques, machin, c'est pas bien. Mais en fait, les manipulateurs pervers narcissiques, c'est que toi, tu leur donnes l'opportunité de te manipuler. Parce que tu es terrorisé à l'idée de te poser tes limites. Et j'ai décidé de switcher la situation autrement et de me dire, ok, là, ce gars-là me donne l'opportunité de poser mes limites, même si j'ai peur. Et donc, à partir de ça, je suis allé voir, j'ai pris rendez-vous avec une thérapeute et je suis déterminé, en fait, à reprogrammer mon cerveau et associer le fait de poser mes limites à quelque chose d'agréable. Donc ça va peut-être être long, là. Pas mal de remontées émotionnelles ces derniers jours, hein. C'est challengeant, mais je sais que c'est pour le mieux, tu vois. C'est comme dans Dragon Ball, pour ceux qui connaissent, quand Sangoku il doit battre Piccolo, il va boire l'eau sacrée. Non, je sais pas si c'est l'eau sacrée, c'est après, je crois. Il doit boire une eau, et en fait, cette eau, elle le rend malade pendant 3 jours, et il est pas bien, et après, son potentiel est multiplié par 10. Et ben, la reprogrammation mentale, c'est exactement le même principe. C'est tu vas reprogrammer ton cerveau avec la vie de tes rêves et toutes les émotions qui sont contraires, elles vont remonter et ça va être désagréable. Mais une fois que tu auras libéré et tu auras vidé ton sac, tu vas petit à petit développer la configuration neuronale. Tu vas faire une syntonisation quantique, comme dirait Joe Dispenza, c'est-à-dire que tu vas te caler à la fréquence de ton rêve. Et c'est là que tu vas justement le manifester de façon beaucoup plus rapide. Embrasser les obstacles, bénis-les, même s'ils te cassent les couilles, parce que plus gros est l'obstacle,
plus gros c'est la récompense qu'il y a derrière. Vois en fait que ce monde-là est designé pour toi. Si tu te sens à part, si tu te sens différent, eh ben, ton challenge c'est justement de créer des ponts entre des gens qui sont différents de toi, d'apprendre à communiquer, d'apprendre à te faire comprendre, d'apprendre aussi à comprendre l'autre, faire preuve d'écoute, pas mettre le focus sur moi, mais t'intéresser aux autres, qu'est-ce qu'ils peuvent penser, même si, qu'est-ce qu'ils peuvent aimer, comment ils peuvent recevoir ton discours, même si l'introspection est tout aussi importante. Et l'idée, c'est ça, c'est de réinterpréter tout ce qui t'arrive de façon positive, plutôt que de te tirer une balle dans le pied en étant toujours dans une posture victimaire. Et dans un chemin spirituel, un chemin d'éveil, un chemin de connaissance de soi, le fait de se coller des étiquettes qui viennent de l'extérieur, ça peut être très handicapant, parce que on est très fort pour se raconter des histoires. Et le pire, c'est que toutes les histoires qu'on se raconte deviennent vraies. Faire attention aux histoires qu'on se raconte, et puis voilà, reprendre son pouvoir, c'est ça. Et si tu as besoin d'aide pour reprendre ton pouvoir, justement, si tu as envie de boire l'eau sacrée qui va multiplier ton potentiel par 10, je te propose une séance de dream building avec moi et je te crée un mind movie personnalisé sur mesure où en fait, à partir de l'imagerie IA et d'une photo de toi, je vais te mettre dans ton rêve. On va dessiner le toi du futur de façon réaliste, on va rajouter de la musique, on va rajouter des affirmations pour que tu sois connecté à ton rêve, en syntonisation quantique avec ce rêve. Et quand ce sera le cas, tu vas manifester beaucoup plus vite et tu vas avoir une raison de te lever le matin. Et si tu es en galère avec ta mission de vie, tu sais pas trop ce que tu veux faire, c'est pas grave parce que j'ai aussi des techniques pour ça. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir une mission de vie précise. Tu vois, ce mythe de une fois que j'aurai trouvé ma mission de vie, tout ira bien, c'est des conneries. On peut créer un mind movie vers tes rêves, même si tu n'as pas de rêve. Donc si ça t'intéresse de travailler avec moi sur des mind movies et sur la reprogrammation mentale, lien dans la description. Je te remercie pour ton écoute et surtout, ne t'arrête jamais de rêver.